Salut les amis, on est dans le Rambam Yomi et Ilchot Sanhedrin dans Sefer Shoftim, Perek Hamisha Ve'esrim 25, l'avant-dernier Perek d'ailleurs. En grand chazak à tous ceux qui ont été mutatifs, on termine bientôt, c'est un essai incroyable. הלכה א' אסור לאדם לנהוג בשכרה על הציבור ובגסות רוח אלא בענווה ויראה. Les juges qui font appliquer, enfin qui décident des lois et qui les font appliquer, de manière générale, chaque personne a pouvoir à l'interdiction de peser sur le tibour, sur le public, enfin, sur la population, sur le peuple, ni par la force, ni avec Gassoutroar, c'est de l'orgueil, mais Be'anava, avec humilité et dans la crainte, le respect. Et chaque personne qui est responsable, donc Parnas, c'est de manière générale, c'est quelqu'un qui est responsable, qui a une forme de pouvoir, que ce soit dans la décision des lois ou dans l'application. Chaque personne qui fera craindre ou qui fera reposer de la crainte sur le peuple sans que ce soit pour le respect d'Hachem, alors évidemment il sera puni. Et même le Rambam est posek qu'il perd aussi son olam haba. Il ne va pas non plus d'enfants qui seront Talmidei Chachamim, שנאמר, לכן יראו אנשים, לא יראה כל חכמי לב. Et que si les personnes le craignent et que ça n'est pas pour la crainte d'Hachem, lui, en revanche, ne verra pas de Chachamim, ne verra pas de sagesse qui sortit. Évidemment, il ne doit pas non plus ni se moquer d'eux, ni les humilier, ni être trop léger avec eux. Même si c'est des gens simples, qui ne sont absolument pas cultivés. Et il ne passera pas sur leur tête, littéralement. Alors, deux choses. D'abord, à l'époque, lorsque on enseignait en public, tout le monde était assis par terre, donc un dayan qui arrivait, il donnait l'impression qu'il marchait sur la tête des gens. Donc, mettre à la Khalem Arse, il doit passer de côté. Et de manière générale, ça veut dire qu'il ne se monte pas trop au-dessus des autres. Enfin, le pays, même s'ils sont simples et pas cultivés et très bas, dans le sens modeste et inculte. Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov, Bechol Zot sont les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Betzivot Hashem, ils sont ceux qu'Hachem a appelés ses armées, enfin ses ordres. Tzivot Hashem, Sheotzi Meretz Mitzrayim, qu'il a fait sortir d'Égypte, Bechorach Gadol, Gad Chazaka, avec la force. Vesovel Torah Chatzibor, Umasan ki Moshe Rabbeinu, il doit être patient avec eux et supporter leurs plaintes comme l'a fait Moshe Rabbeinu. Shenevar Bo Kasher Issa Omenet Hayenek, comme lui dira, Bémet, comme une personne qui prendrait l'enfant qui est encore en train de téter sa mère et qui s'en occuperait comme ça. Varé ou Omer, Vatsavet Shoftechem. Et Bémet, il a marqué qu'il a ordonné ses juges. Zoazara, la Dayan. Le Rambam m'explique, c'est une mise en garde pour le Dayan, le juge qui doit être patient donc avec le public, le peuple. Kacher Issa Omen Tanuim. Tseul Mad Moshe Rabbeinu. Chez le Kol Hanivim, apprendre de Moshe Rabbeinu, qui était donc le chef, était la tête de tous les prophètes. Quand Hachem l'a envoyé en Égypte, il a marqué Bnei Israël. Il les a ordonnés sur ou à propos des Bnei Israël. On a appris comme ça de Moshe Rabbeinu. Chacham de génération en génération. Jamalem le Moshe ou l'Aaron al. Menat shiu mekalem, donc pas vers les Bnei Israël, mais sur les Bnei Israël. Comme si c'était marqué au service des Bnei Israël. Même s'ils en viennent à te maudire, menat shiu mekalem etrem besoplim etrem bavanim et à te lapider. Alors, c'est pas que ça doit être fait, mais il faut être prêt à aller dans l'extrême patience avec le public pour le dayanim, pour les juges. Alors, de la manière que le juge doit se comporter comme ça. Car le public, les gens, le peuple est obligé de montrer beaucoup de respect aux juges. Donc, dans les deux sens, Hachem a ordonné aussi le peuple de respecter les dayanim. C'était mat dayan, la crainte des juges, donc, non seulement le peuple doit craindre les juges, mais aussi les juges ne doivent pas s'éhonter ou s'humilier devant eux.
ils doivent faire preuve d'une forme d'une attitude respectueuse à l'extrême. Mais là, il y a le calout roche, batsmo, et ne doit pas non plus être léger envers lui-même, ou se ridiculiser. À partir du moment où une personne a été jugée, nommée Parnas, donc on a dit par exemple juge, sur le klal, sur le peuple, Assur Basiat Menacha, Bifne Shlosha, de ne pas faire des travaux en face de trois, ou travailler en face de trois, ou donc devant beaucoup de personnes. À Kavana ici, plutôt un travail qui serait plus ou moins, enfin, qui ne serait pas forcément respectueux. De manière à ce que, pas à travers son travail, soit éhonté. Non pas que ce soit honteux de travailler, mais il y a certaines formes de travail, forcément, qui nécessitent de la hiérarchie. Par exemple, c'est difficile d'être et respecté et être hiérarchiquement en dessous. D'ailleurs, Bémet le Rambam, dans le Pérou Mishnah de Havot, montre qu'on était macpide, justement, on faisait attention à prendre des juges qui, oui, travaillaient, mais qui avaient un travail qui était soit pas exposé, c'était important qu'ils travaillent parce qu'ils devaient être dans la vie active, mais, et donc à travers ça, ils comprenaient mieux forcément les problèmes de la vie active, mais pas un travail qui soit ni exposé, ni honte. Forcément, donc le Rambam va faire un kal vachomer à plus forte raison, il va dire, s'ils n'ont pas le droit de faire des travaux devant tout le monde, de manière commune, kal vachomer lechol veishot, évidemment, ni manger ni boire, parce que c'était une forme un petit peu de manque de respect de manger devant tout le monde. Ken velish taker, à plus forte raison, se saouler, le fner abim devant tout le monde, vechnissat amearetz, wisedot merot, et donc devant un petit peu tout le monde, et même dans des smachot, même s'il y a une simcha, même s'il y a une simcha, une seudat qui est mitzvah, il n'est pas censé manger ou boire là-bas. Évidemment, donc malheur, hein, je ne sais pas comment on traduit ça, mais aux juges qui se seraient ridiculisés ou qui auraient manqué de respect à leur profession. Mais à Elbon Torah de Moshe Rabbeinu, chez Bazou Dinea, qui ont donc abaissé et honté les jugements, Veshpilou Adaharetz, ils l'ont baissé jusqu'à terre, Vegiou Adahafar, Garmou Ra, la haine, Velivne Venehem, et donc ils ont traîné ça dans la terre, ils ont entraîné donc une forme de mépris sur eux et sur toute leur descendance, par la Mazé ou la Maba. Dans ce monde-ci, dans le monde futur, Kavala veut dire qu'effectivement, le juge doit se montrer extrêmement respectueux de son pouvoir, de son rôle et de sa profession. Donc, on va parler des émissaires maintenant. Les émissaires, vous envoyez, vous appellerez les émissaires, c'est donc les personnes qui vont chercher soit les protagonistes d'un litige, soit des témoins. Et donc, ils ont finalement une forme de respect qui sont assez proches de celle des juges, hein, puisque finalement, ils sont l'extension des juges. On n'a pas le droit donc de se montrer irrespectueux envers les émissaires. Et donc, forcément, lui, quand il viendra témoigner du fait qu'on n'a pas voulu venir à un jugement, il sera considéré comme deux témoins. Donc, il y a une force de témoignage qui est plus forte. Chez Imam Plouni, et Kalni ou Hikla Dayan. Donc, s'il dit qu'on a manqué de respect ou on a manqué de respect à un juge, on n'a pas voulu venir à la dîne à un jugement. Mais Shamti Moto Alpiv, on peut le mettre en idouille selon son témoignage. Une idouille, comme on l'a dit hier, c'est une forme de marginalisation sociale. Hein. Donc, on n'a pas le droit de se raser, on n'a pas le droit de se raser, de se laver les habits, enfin, d'avoir des habits neufs. Ils ne peuvent pas être assis avec le reste des personnes. C'est vraiment une marginalisation sociale. Il ne faut plus partie du Zimoun, il ne faut plus partie du Minyan. On peut encore travailler, ça c'est le Kherem, c'est encore l'étape d'après. Mais vraiment, la personne est marginalisée. Avalen Kotvin Pitra, mais on n'officialise pas ça dans un décret ou un papier. Jusqu'à ce que deux personnes viennent qui témoignent qu'il a refusé de venir au tribunal. Pourquoi deux personnes? Parce que à partir du moment où il y a un pitra, donc il y a une officialisation de sa marginalisation, il va falloir payer les employés qui sont occupés d'écrire dans les sofrim. Et donc, dès qu'il faut payer, on considère qu'il y a une forme de dette, d'amende, et dès qu'il y a une amende, il faut deux témoins pour le faire sortir. On ne fait pas sortir d'argent d'une personne sans qu'il y ait deux témoins.
הלכה ו' אין שליח בית דין חייב באמירת דברים משום לשון הרע. Donc celui, שליח l'émissaire, lui, il n'est pas chayav, il ne sera pas coupable d'avoir dit la lashon hara sur tout ce qu'il va rapporter, puisque finalement, il le fait en étant l'extension du juge. בכל המצר שליח בית דין, יש לבית דין רשות להכות מכת מרדות, c'est celui qui va souffrir un émissaire, le beit din a le droit de lui donner une peine, comme par exemple מכת מרדות, les fameux coups donnés à l'époque. Al-Khazain, Shaliach, Shamar, Plouni, Shilachani, Beshem Echad, Min Dayanim. Donc, un émissaire qui aurait dit que un tel, donc le deuxième protagoniste du litige, m'a envoyé au nom d'un des juges. Veloratsa Baladin Avo, le deuxième n'a pas voulu venir. En Kotvin al Pitra al Shimta, pardon. On n'officialise pas son statut de marginal, on dira de Nidouille. Ad Sheomar Mishem Shloshtan, jusqu'à ce qu'il rapporte la chose, donc l'invitation au tribunal au nom des trois juges. Parce qu'on rappelle qu'il y a toujours trois juges. Ça, on parle du fait que l'émissaire a été un jour où le tribunal n'était pas censé se regrouper. Mais si c'est un jour où on sait très bien qu'il va y avoir le tribunal, il sera ouvert ce jour-là, ce n'était pas tout le temps ouvert. Dans les grandes villes, c'était tous les jours. Dans les petits villages, c'était le lundi et le jeudi. Si c'est un jour où on sait très bien que c'est ouvert, on suppose que forcément ça a été fait au nom des trois. Même si l'émissaire est venu au nom d'un seul des juges, c'est comme si il était venu au nom des trois. Donc une personne qui aurait été appelée à un jugement et qui n'est pas venue, qui ne s'est pas présentée au tribunal, donc on le met en marginalisation sociale, le nidouille, le fameux nidouille. Le kotvin alav pitra, on écrit sur lui donc un papier qui est finalement une officialisation de ça. Le tensrar à se faire, il doit payer l'employé qui a écrit ça, donc un petit peu le côté administratif. Au moment où il va se présenter, on déchire ça. On lui a écrit donc ce papier parce qu'il n'a pas accepté le jugement qui a été fait. À partir du moment où il va officialiser, il va dire ok, d'accord, j'accepte le jugement, on retire son nidouille. On lui a fixé un jour où il devait venir. Il n'est pas venu tout ce jour-là. Le soir, on lui écrit ce papier qu'il met en nidouille. Ça, c'est vrai si c'était dans une ville. Marad Veloba, qui l'a refusé de venir. Mais c'était dans les villages où c'est difficile de venir. Et donc, ils se regroupaient que le lundi et le jeudi, et donc, personne ne venait et sortait. On lui fixe 3 temps, 3 rendez-vous, lundi, jeudi, lundi. C'est terminé le 3e jour, donc le 2e lundi. Lundi, jeudi, lundi. Le lendemain, on écrira le papier qui le rend menoudé. On ne fixe pas d'invitation à se présenter au tribunal ni en Nissan, ni en Tishrei. Nissan, c'est le mois de Pessah, Tishrei, c'est le mois des Chagim, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, etc. Et donc, tout le monde est très occupé, donc on ne fixe pas l'echatrila de rendez-vous ces mois-là. Parce que tout le monde s'occupe des fêtes. À émettre, c'est que ça, c'est l'echatrila. Mais s'il y a besoin de fixer, pour des raisons diverses, par exemple, le temps d'un procès risque de passer, ou alors c'est dîner nefashot, ou alors c'est quelqu'un qui a été tué, ou qui a fait une faute qui est suffisamment grave pour qu'il y ait une peine, une exécution possible. Tout ça, ça se fait non seulement en Nissan, en Tishrei, mais à Filou B'Yom Tov. במועדות, ובכל המועד, ולא בערב שבת ולא בערב יום טוב. בכל זאת, on n'invite pas ni la veille de Shabbat, ni la veille de Yom Tov, parce que les gens sont occupés aussi à Yom Tov et au Shabbat. אבל קובעים בניסן שיבוא אחר ניסן, on peut fixer en Nissan pour après Nissan. ובתשרי שיבוא אחר תשרי, ou en תשרי pour après תשרי. אבל לא קובעים בערב שבת שיבוא אחר שבת, mais pas la veille de Shabbat pour après Shabbat. מפני שהכל טרודין בערב שבת, parce que personne ne va entendre ça. Tout le monde, comme on le sait bien, est très occupé Erev Shabbat à préparer Shabbat. Alors, Hayoud, Mishéou Bemdina Valach Shaliach Bedin Velo Mitzah.
quelqu'un qui habiterait en ville et que l'émissaire a été et ne l'a pas trouvé. On ne fixera pas de temps ou de rendez-vous jusqu'à ce que, de demande de présentation, jusqu'à ce que l'émissaire le trouve. Il était dans un village, donc en dehors de la ville. S'il a l'habitude de venir, on sait qu'il va rentrer le soir, par exemple. Donc l'émissaire peut dire à un des voisins, ou à Filoulisha, ou à une femme qui serait donc une voisine. Il y a une femme, parce que normalement la femme elle est censée se présenter à l'homme et lui dire regarde, tu dois aller au Bedin. Pas tout à fait on peut le faire. Il y a donc l'émissaire pourra dire si jamais vous voyez un tel, informez-le qu'il doit se présenter au tribunal. S'il n'est pas venu, donc il sera ménoudé le soir, il sera marginalisé. Ça, c'est vrai si ça n'est pas le tribunal n'est pas sur son chemin qu'il a l'habitude de faire pour rentrer chez lui. Mais si c'est sur son chemin, donc on ne le mettra pas en idouille, parce qu'il a la facilité de le trouver, et donc il faut vraiment que l'émissaire le trouve. C'est possible que les voisins aient omis et ne lui ont pas dit. Parce qu'ils peuvent se dire, Darkosh al-Petach Beddin, il a l'habitude de passer par ce chemin, donc forcément il va y aller. Varalach, Elem, Veniftar. Et donc sûrement il s'est occupé de ça et il est maintenant pas tout. S'il n'est pas venu à la ville le lendemain, donc on n'a toujours pas vu se présenter, on considère qu'il est fort possible que les voisins aient oublié. Et donc il n'aura pas de nidouille. Une personne qui serait présente au tribunal et qui a accepté le jugement qui a été fait. Et on lui a dit de payer ce qu'il devait payer et il n'a pas payé. Donc, on ne le mettra pas en idouille, en excommunion, en marginalisation, jusqu'à ce qu'on l'ait mis en garde. Un lundi, un jeudi et un lundi. Et après, il sera marginalisé jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il doit. Et si donc sont passés 30 jours qu'il n'a pas retiré son nidouille, donc il n'est pas ni payé finalement, on le met en kherem. Donc kherem, c'est une étape après le nidouille. C'est plus que, donc dans le nidouille, déjà, il ne compte plus dans le minyan, dans les 10, dans les imoun. Déjà, on ne peut plus, on n'a plus le droit de s'asseoir à côté de lui, on n'a plus le droit de lui parler, ça, normalement, à part si c'est pour un besoin de l'imoun ou quoi que ça. Dans le kherem, c'est plus grave, on ne peut plus apprendre avec lui ou lui enseigner. On ne peut plus non plus travailler avec lui ou faire du business. Si ce n'est que pour le minimum de sa parnassa. Voilà. Ad kan perek 5 ve'esrim, chizku ve'imtzu.